c'est Dragon. Bonne année 2015 à tous. Meilleurs vœux, comme maintenant on va le dire. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une réplique d'accessoires Airsoft. Pourquoi j'ai dit d'accessoires Airsoft? Tout simplement parce que il faut pas oublier que dans le monde de l'Airsoft, notre équipement est aussi une réplique. Alors, donc aujourd'hui sans plus attendre, je vais vous présenter la réplique du casque PASD M88, donc celui-ci, de chez Battle Clarid. Aïe, ça fait mal. Sa matière c'est ABS, nylon, métal. Alors, où est l'ABS? Partout. Où est le nylon? Les sangles ici, que vous pouvez voir là, 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 et le métal, ça. Il est là, voilà. Petit truc là. Donc il n'y a pas grand chose en métal. Parce que hormis les vis pour tenir les sangles à l'intérieur, il n'y a que ça en métal. Donc j'ai bien dit réplique, tout simplement parce que ceci est un jouet. C'est la réplique du M88, certes, parce que le vrai est fait en Kevlar. Son poids doit faire 750 à 800 grammes à tout casser. Il ne doit même pas faire 1 kg. Alors que le vrai doit faire 1 kg. 1 kg 2, grand maximum. Donc sur la tête, c'est pour ça que les soldats des fois on dirait des tortues. Avec le casque, ça pèse. Franchement, je l'ai payé 14,99 €, à peu près 15 € donc, sur Heritage Airsoft, qui est un site français basé en France, dans le 92. Enfin, un site français. Vous me direz. Mais bon, comme moi, je préfère acheter en France, j'achète en France. Logique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui. Pour son utilisation, moi je le recommande. Tout simplement parce que, en partie, il m'a quand même sauvé la tête de plusieurs coups de bille dans la tronche, on va dire ça comme ça. Parce que, en partie, je me suis pris une rafale de AK-74. Aïe. Enfin, c'est lui qui a tout pris. Comme quoi, c'est un ABS de très bonne qualité. Nein, Dodge. I don't know Dodge qualité. Mais c'est ça va dire ce que je viens de dire. Bon, la partie caractéristique vient d'être faite. Donc comme d'habitude, hein, j'ai oublié de le préciser avant, je vais procéder en 3 étapes. Donc caractéristique qui vient d'être faite, historique et notation. Donc là, on va passer à la partie numéro 2, l'historique. Alors, hop, à nouveau. Alors le M88 PASG a été développé en 1975 pour remplacer le casque d'acier M1 qui a été utilisé depuis 1941 par les forces américaines. Oh là là, j'ai failli faucher ma langue sur l'allemand. Oh là. Donc, mais il y a une raison pour que je dise allemand. Donc il a été utilisé pour la première fois en 1983 pour l'opération Urgent Fury. Donc vous allez me dire, mais pourquoi il regarde à côté? Tout simplement parce que j'ai utilisé une feuille comme repère, parce que j'ai pas appris l'historique en entier. Donc désolé.
ce casque a deux surnoms. Donc il a le surnom de capote. Me demandez pas pourquoi, parce que... Non, pas ça. Parce que franchement, il ressemble pas trop à une capote. Hein. Et il a aussi le surnom de casque Fritz, par sa ressemblance avec le casque allemand de la Seconde Guerre mondiale, que voici. Donc le casque PSAG M88 a été utilisé, j'ai dit bien a été utilisé par les forces de plusieurs pays. Donc les Américains, les Australiens, la Nouvelle-Zélande et la Belgique. Oui, les Belges. Excusez-moi, nos amis les Belges. Donc ce casque a été également utilisé, pardon, un petit rototo, a également été utilisé par le SWAT américain, donc que ce soit Los Angeles, New York, etc. Même si je suis pas sûr que les groupes d'intervention des forces spéciales new-yorkaises, c'est le SWAT. Je suis pas sûr. Il a été utilisé des années 80 jusqu'en 2000. Donc 83 pour être plus précis, mais bon, des années 80 parce qu'en 2000, il a été remplacé par le Mitch 2000. Quoi plus logique. Quant à PASG, P-A-S-G-T, ça veut dire Personal Armor System for Ground Troops. Grossièrement traduit, ça veut dire système d'armure personnelle pour des troupes de terre ou terrestres, selon les versions de traduction. Donc voilà pour la petite historique du M88. Donc on va passer au système de notation. Pour le système de notation, ça va être entre 0 et 5, hein, comme d'habitude. On change pas une Kigen, voyons. Alors pour son confort, je mets un 4. Parce qu'il tient bien en tête. Car tout simplement, quand je mets le casque, j'ai un masque néoprène qui vient ici. Je bloque comme ceci. La pression, on vient la mettre sur sa petite sœur. On appuie et c'est fait. S'il faut, on peut resserrer par le biais des sangles qui sont ici et ici. Donc, ce qui est assez pratique. Du coup, on le resserre en profondeur. Bon, il n'est pas bien serré parce que il est serré pour mon masque. Mais aussi en largeur, car comme vous pouvez le voir à l'intérieur, il y a de quoi resserrer au niveau du tour de tête. Donc ce qui est pratique. Pour son design. Tout ne peut être. Telle est la question. Non, franchement pour son design, il est pas mal. Il a une belle gueule. Bon, c'est vrai qu'il ressemble au casque allemand. Mais bon. C'est pas gênant dans l'ensemble. C'est ce qui fait aussi son charme, je trouve. Non, je ne suis pas allemand. Là, vu que je peux pas faire une comparaison de tir, je ferai une comparaison réalisme
et balistique et efficacité. Donc niveau balistique, comme j'ai dit, avec ça, n'ayez pas réellement peur des chocs de billes à la tête, parce que franchement ça fait son effet. Pour son réalisme, il ressemble vraiment au vrai. Il n'y a pas à négliger, il a vraiment la ressemblance. Et pour l'efficacité, bah, comme vous l'entendez par le son, il y a de quoi s'amuser. Donc pour son design, j'ai mis un 4. Hein. Et pour son efficacité, 4,4. Donc dans l'ensemble, je lui mets un 4,2 sur 5. Pas mal. Ensuite, bah, je vais passer à mes petits coups de pub habituels. Alors, en premier lieu, Diabo 686. Il fait des bonnes vidéos. Franchement, elles sont quand même marrantes, ludiques. Et franchement, le nombre de collections qu'il nous avons présentées, moi je lui tire mon casque. Et mon béret. Ensuite, Blaise 39. Alors, à chaque vidéo, il nous surprend déjà par les répliques qu'il nous présente. Parce qu'il nous a quand même présenté des monstres. Par son système de vidéo franchement très pratique. Bon, vous avez trouvé que parce qu'il est séparé en 3 groupes. Bizarre comme moi. Vous allez dire j'ai plagié Blaise 39, mais non, je me suis juste inspiré, mais j'ai pas pris son principe à lui, parce que lui il fait caractéristique comme moi, avantage inconvénient et test de tir. Or que moi je fais caractéristique, historique, notation. Ce qui est différent. Donc franchement, il fait quand même des très bonnes vidéos. Ensuite, la chaîne de Neo035. Si vous êtes pour le World War II, si vous êtes intéressé par cette période-là, allez le voir, car non seulement par les tenues, que par les répliques, il a des très bonnes répliques, des très belles tenues. Il nous surprend par les tenues d'ailleurs. N'allez pas croire que c'est un facho parce qu'il a des tenues allemandes. Non, c'est tout simplement parce qu'il fait de la reconstitution historique. Un petit toto encore. Donc c'est normal qu'il ait des tenues allemandes. Et quand vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à lui poser car il peut vous y répondre. Et il est super. Ensuite, la chaîne de Nef, comme d'habitude. Le lien sera dans la description d'en dessous. Comme celle de Diabo, Blaise et Neo. Alors, les chaînes seront dans la description également. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez mis cette vidéo un petit pouce, un petit commentaire et un partage, ça fera toujours plaisir. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis ciao ciao pour d'autres vidéos en milieu de mois.